chaud. Tu arrives à dessiner, toi? Moi, j'ai le mal de mer à chameau. Pas facile avec ce vent qui souffle sans arrêt. Cette nature sévère a reçu ce que la lumière et la couleur ont de plus séduisant. Je suis émerveillé par la beauté de ces paysages arides. J'ai le sentiment qu'une fois qu'on les a vus, on ne peut plus s'en passer. En 1856, le peintre Léon Belly entreprend son deuxième voyage en Égypte. Cette fois, il visite le désert du Sinaï en compagnie du peintre Narcisse Bercher, puis la Basse-Égypte. Ils sont fascinés par le désert, son immensité, comme son incroyable lumière. Ils remplissent leur carnet de croquis et prennent de nombreuses photographies. En cette moitié du XIXe siècle, l'attrait pour l'Orient conduit les écrivains et les peintres à partir vers de nouvelles destinations et à y chercher une inspiration inédite. Séduits par une culture qui leur est étrangère et leur semble si mystérieuse, ils trouvent leur sujet soit dans des scènes vraiment observées, soit complètement imaginaires. C'est ce que l'on appelle l'orientalisme. La notion d'Orient est alors assez large. Elle désigne le pourtour méditerranéen et notamment l'Afrique du Nord. Quelle lumière! Ces couleurs sont si différentes de celles qu'on observe en France. Je vois partout des gris ocre et des bruns avec juste quelques petites taches de couleurs plus vives. C'est dans ces harmonies-là que j'aimerais peindre ma caravane. Les pèlerins allant à la Mecque de Léon Belly enthousiasment immédiatement le public par son incroyable effet de réalité. Devant ce format de belle ampleur, chaque visiteur a l'impression de faire partie de la scène et de ressentir, comme les pèlerins qui progressent péniblement, la chaleur accablante du désert. Les visages des fidèles souffrant sous le soleil émeuvent le public. Au milieu de la toile, la composition fait ressortir le personnage principal au torse nu qui guide la caravane, déterminé à avancer coûte que coûte. Étrangement, plus loin, dans cette foule, on aperçoit une femme sur un âne avec un enfant dans les bras. Cela renvoie à un épisode connu de l'Évangile, la fuite en Égypte, qui représente Joseph, Marie et l'enfant Jésus. Belly montre ici tout son savoir-faire de peintre, grâce à une perspective qui guide notre regard. De nombreux peintres ont recherché un ailleurs pour sortir des sujets habituels de la peinture et faire rêver le public à son tour. Certains, en revanche, se sont contentés d'imaginer l'Orient à partir de photographies ou de récits. Ici, Charles-Émile de Tournemine s'inspire d'un texte pour peindre des animaux que le public a seulement pu voir dans des zoos. Le peintre parvint à les représenter en donnant l'impression de les avoir observés dans leur environnement naturel, baignés par une lumière magique et idyllique. De son côté, Gustave Guillaumet s'affirme comme un peintre voyageur puisqu'il se rendra 9 fois en Algérie. Ici, il montre l'harmonie paisible d'un moment du quotidien. Le long de maisons en terre brune, non loin d'un minaret, des enfants jouent au dé, des gens discutent dans la rue. Le peintre est tellement fasciné par ce pays qu'il écrira de nombreux textes sous le titre « Tableaux algériens ». Mais le goût du public et des artistes pour l'Orient conduit parfois à créer des scènes qui n'ont que très peu de rapport avec la réalité. Ainsi, le thème des harems est un prétexte pour peindre des scènes sensuelles dans un décor exotique. Jean-Joseph Benjamin Constant présente sa vision d'un sujet très souvent traité. Une esclave de harem, une odalisque à moitié dénudée et alanguie sur ses soieries. Il renouvelle un genre très apprécié à l'époque, le nu en peinture. Étienne Dinet, quant à lui, illustre une ancienne légende arabe dans laquelle Abdelgheram et sa tendre Nouriel Aïn, deux amoureux arrachés l'un à l'autre, se sont promis de se retrouver en pensée en contemplant la lune au même moment.
Étienne Dinet apprend l'arabe, se convertira à l'islam et sera enterré à Bou Saada, dans le sud algérien. À quoi reconnaît-on une peinture orientaliste ? C'est une vision occidentale de l'Orient, en recherche de pittoresque et d'exotisme. Des sujets inspirés des cultures d'Afrique du Nord, turques et arabes, des scènes tirées de récits de voyage ou de contes, comme les 1001 nuits.